Mais c'est quoi cette petite beauté que je porte? Je vous en parle tout de suite. C'est un superbe pull en laine et cachemire de chez Lily Silk. C'est une très jolie marque à laquelle je n'ai pas pu résister et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc Lily Silk, ils sont spécialisés dans la soie, silk, mais ils font aussi beaucoup d'autres choses en laine et en cachemire, ou juste en laine ou juste en cachemire. Pour ce qui est de la soie, il y a de très jolis vêtements. Vous allez retrouver des chemisiers, il y a même des combinaisons, des pantalons en soie où ça rend, enfin, ça, vraiment c'est de toute beauté leurs vêtements en soie. Et ils ont aussi pas mal de linge de lit. Et j'ai vachement hésité parce que je sais que dormir sur un oreiller en soie, si vos cheveux partent dans tous les sens habituellement quand vous vous réveillez le matin, et ben avec un oreiller en soie, ça n'arrive pas. Et puis finalement, je me suis dit non, Audrey, sois très égoïste, ne pense qu'à toi, ne pense même pas à tes cheveux. J'avais très envie de choisir des vêtements que j'allais pouvoir porter, vous montrer, bon, en gros faire la belle dedans quand même, mais surtout porter au quotidien parce que j'ai choisi des choses vraiment que je pense intemporelles, que je vais pouvoir remettre l'année prochaine et les années à venir. Donc je vais vous montrer ma sélection, à commencer par ce joli pull en laine et cachemire. Je l'ai choisi couleur camel. Il est en taille M, les deux vêtements que j'ai choisis sont en taille M et ça me va très bien. Le S, je pense, aurait été trop petit et le L aurait été trop grand. Donc M, c'est vraiment parfait. Et si toutefois vous hésitez sur une taille et que vous vous êtes planté, sachez que les retours sont gratuits. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle quand on achète en ligne, qu'on ne peut pas vraiment toucher les vêtements et qu'on ne peut pas les essayer avant, savoir qu'il y a un retour gratuit derrière, ça met vraiment en confiance. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve de sélectif quand on veut acheter en ligne. Donc, quand j'ai fait mon choix chez Lily Silk, je suis allée tout naturellement en fait vers des vêtements qui me ressemblent et vous allez, je pense, être tout à fait d'accord avec moi. C'est mon style du quotidien en fait, c'est ça. Donc celui-ci, laine et cachemire, couleur camel, avec de superbes torsades que je vous montrerai maintenant sur les images que je porte. Ce pull, il va être porté avec un pantalon du commerce et avec une jupe que je vous montrerai plus en détail plus tard, une jupe que j'ai cousue. L'encolure V n'est absolument pas exagérée, suffisante pour être féminine, mais rester assez sobre et un porté dans lequel on est hyper à l'aise. J'ai quasiment rien en dessous, hein. J'ai juste un petit débardeur blanc en dessous, donc pas de manche. Et rien à redire, ça ne gratte pas, ça ne dérange pas, en fait vous le sentez pas. Alors vous le sentez pas, ça tient chaud, laine et cachemire quand même les filles, donc autant vous dire que je n'ai pas froid. J'ai eu en plus la chance d'avoir un joli feu de cheminée là où je suis. Donc feu de cheminée plus pull en laine et cachemire, autant vous dire que tout va bien. Pour l'autre pièce que j'ai choisie, c'est un cardigan couleur blanc crème. Je le trouve magnifique. Il est aussi en couleur caramel. Je l'ai voulu blanc parce que je me suis dit un gilet, tu vas le porter en fait toute l'année. Donc je me vois très bien le porter comme je l'ai fait avec rien en dessous en fait. Ou alors, comme vous le verrez, je pense au cours de ce vlog, je vais le porter avec. Je peux aussi le porter sur une chemise. Je peux aussi le porter sur... Enfin, en fait, il se porte sur plein de choses. Je pense que je vais le porter sur une robe aussi. Et soit avec rien en dessous, en pull tout seul, soit vraiment en accompagnement comme un cardigan. Et sur le cardigan, le gros plus, c'est le col châle, voilà, qui encadre vraiment le visage, qui a un joli tombé. C'est pareil, c'est hyper doux, c'est léger, c'est hyper agréable à porter. Donc laine et cachemire pour le modèle cardigan aussi. Sur le site Lily Silk, de toute façon, ce sont des matières naturelles. Ce que j'ai appris et que j'ignorais sur Lily Silk, c'est qu'en fait, ils ne fabriquent pas des vêtements à outrance en hyper grande quantité pour ne pas avoir à jeter et à gaspiller derrière les invendus. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors vous avez vu l'emballage de chez Lily Silk, c'est une jolie boîte. Moi, je vais garder les boîtes. Si vous pourrez la choisir aussi, cette jolie boîte pour emballer votre vêtement. Donc quand on se dit c'est pour offrir, bah, ça claque. Voilà, clairement, c'est hyper soigné. Dedans, vous avez la feuille de soie. C'est vraiment beau. Vous avez un petit échantillon de la fibre aussi qui compose votre vêtement. Vraiment, je trouve ça hyper beau. Et si justement vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre, je dirais,
Pensez déjà à vous faire plaisir, à vous, c'est quand même ça qui compte le plus. Je vous propose de profiter des codes qui vont s'afficher là, mais que je remets en dessous. Je vous remets les liens, notamment des 2 vêtements que j'ai choisis, le lien de la boutique Lily Silk, les codes qui seront différents selon le montant que vous allez dépenser chez eux. Et puis si vous commandez, j'attends votre retour. Dites-moi pourquoi vous avez craqué, ça m'intéresse. Moi j'ai hésité, parce qu'il n'y a pas que 2 vêtements qui me plaisent chez eux, mais il fallait choisir. Du coup, je n'exclus vraiment pas de retourner chez eux. En plus, Black Friday les filles, le Black Friday, on n'oublie pas de profiter du Black Friday. Lily Silk m'ont assuré qu'ils faisaient le Black Friday. Donc je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Bon voilà, on va continuer ce vlog qui va prendre je ne sais pas encore quelle forme. Vous êtes sur la chaîne d'Aude Rêver, vous pourrez me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en dessous. Sur cette chaîne, vous allez retrouver plein de choses, mais notamment un très gros projet que je prépare pour le mois de décembre et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous embarque avec moi dans ces 2 jours qui vont être intenses en tournage de vidéos, mais je prends ça vraiment à cœur, j'ai envie de bien faire, j'ai envie de m'organiser. Il y a vraiment plein de projets là que je veux voir aboutir, des projets de vidéos. Donc j'ai pas le temps de chômer. Bon allez, à tout de suite. Je vous reprends avec le cardigan que vous le voyez quand même porté et de près. Alors je vais pas le garder tout le long de la vidéo parce que cette vidéo elle va être sous une forme de vlog dans toute la préparation des petits tournages que j'ai prévu de faire ici. J'ai plein de trucs à vous annoncer aussi. Enfin plein, j'ai des trucs à vous annoncer. Donc cet espace, il se peut que je le loue à nouveau, que je revienne ici, je pense 1 fois par mois, ce serait l'idéal. Par contre, j'ai eu un changement de dernière minute. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voilà, cette vidéo, elle va sortir samedi. Nous sommes mardi, et tout à l'heure, mes parents m'ont appelé. Ils ont besoin de mon aide dans le sud. Donc, je vais devoir y descendre quelques jours. Je vais même y descendre une petite semaine. Alors, ça ne colle absolument pas avec tous les projets que j'ai en tête pour cette chaîne. Mais c'est pas grave, je vais quand même y aller. Parce qu'il faut savoir aussi rendre service à ses parents, c'est important. Je pense que je tournerai d'ailleurs quelques vidéos chez eux si j'arrive à me dégager un petit peu de temps. Donc dans cette petite maison, j'ai repéré plusieurs endroits dans lesquels je pourrais filmer. Je me suis laissé cette place sur le côté. J'en profite, je peux laisser de la place sur le côté. Truc de dingue, chez moi je peux pas. Cette petite place sur le côté au cas où je mets des incrustes. Mais est-ce que je vais remettre des incrustes? Je ne sais pas, c'est peut-être pas très judicieux, mais c'est pas grave, je m'installe pas là non plus pour très longtemps parce que je vais passer à autre chose. Là, je vais vous montrer le bazar que ça fait. Parce que je viens de filmer les quelques séquences vidéo des vêtements portés, donc du cardigan et du pull que vous avez vu, et j'ai pris beaucoup de fringues pour faire du change, parce qu'évidemment l'idée c'est aussi de pouvoir changer de vêtements à chaque fois que je vais changer de vidéo, que vous n'ayez pas une impression de voir toujours la même chose, déjà que vous voyez toujours ma tête. Nous sommes donc mardi, et ce soir je fais un petit live. Je vais aussi vous montrer un petit peu ce que c'est que de préparer un live à l'arrache, donc c'est-à-dire que pas grand-chose à faire, puisque c'est complètement à l'arrache, mais j'ai très envie. Je pensais pouvoir le faire devant la cheminée, mais je crois qu'il y aura plus de feu d'ici là, et moi j'ai pas les bûches à dispo, donc je pense que ce sera pas devant la cheminée, mais ça pourrait être devant la cheminée éteinte, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, il y aura un petit live ce soir. Donc pour celles qui l'auront manqué au moment où vous regardez cette vidéo, le live il sera déjà en replay, ça c'est sûr. Dans le live, je vais annoncer ce que je vous dis là, mais là c'est pour que ce soit un format un peu plus conventionnel. Je vous annonce que samedi 25, donc samedi prochain par rapport au jour où sort cette vidéo, samedi 25, on se fait un tricoté sur Paris. Je pense lancer ça à partir de 13 h. Les gens, vous venez quand vous voulez et vous repartez quand vous voulez. Si vous arrivez à 16 h, ok les filles, on s'en fout. Voilà, chacune arrive quand elle veut et part quand elle veut. Moi j'y serai, je pense, à partir de 13 h. Le rendez-vous, ce sera au Père Tranquille à Châtelet, les Halles, c'est à côté des Halles. Donc c'est très connu le Père Tranquille. Ils ont un étage assez grand qui peut accueillir pas mal de monde. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit-là. Donc le Père Tranquille du côté du quartier des Halles, c'est accessible avec plein de métro. En tout cas, s'il pleut pas, c'est un trajet que je ferai à pied depuis ma gare, même si c'est un trajet qui me prend à peu près 30 minutes, mais que j'aime bien faire. J'aime bien, moi, me balader à pied dans Paris. Donc ça, c'est annoncé. Je ne vais pas spécialement organiser les choses plus que ça. Je dirais juste, on se retrouve là-bas pour un tricoté. Le principe du tricoté, c'est que vous allez venir avec un tricot en cours, en même temps qu'on va boire un coup, quoi, tout simplement, et puis qu'on va papoter, on va écouter nos projets, etc. Et on aura sûrement plein de choses à se raconter, j'en doute pas une seconde. Juste prévenez-moi, soit par mail, soit dans les commentaires ici. L'idéal, c'est quand même par Instagram.
prévenez-moi que vous venez, que je puisse évaluer le nombre. Si on est 30, ça va pas être possible, je vous le dis tout de suite, donc il faudra que je fasse une deuxième date. Mais l'idée, c'était quand même d'en faire plusieurs. J'avais dans l'idée d'en faire un par mois, après peut-être un toutes les 3 semaines, mais c'est à définir avec vous, avec toutes celles qui vont venir, et si vous venez pas au premier, vous pourrez venir au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième, si les choses durent ainsi. Ces tricotés, ils feront aussi l'objet d'une vidéo dans le calendrier de l'Avent que je vous prépare. Je suis obligée de voir très large pour les thématiques que je vais aborder parce que j'ai 24 vidéos à préparer. Elles ne vont pas toutes parler de couture ou de tricot, mais certaines quand même dans leur majorité, oui. Il y a d'autres thèmes. Alors je sèche un peu, j'ai plein d'idées, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Si vous, il y a des choses que vous avez envie, des thématiques que vous avez envie d'aborder dans ce cadre-là, n'hésitez pas à me donner vos bonnes idées dans les commentaires. Parmi les thématiques aussi, c'est mon passage au CSF avec quelques amis. Donc on sera quelques-unes à y aller. Si vous m'y croisez, n'hésitez vraiment pas à venir me faire un coucou. Je ne mords personne. Je suis toujours ravie. Si on ne s'est jamais rencontrés, ce qui reste à peu près probable quand même, n'hésitez pas vraiment à venir me faire un coucou. Moi de mon côté, je suis vraiment super contente de pouvoir y aller cette année. Autant l'année dernière, j'avais pas spécialement envie. Autant cette année, j'ai bien envie parce que je vais pouvoir aller saluer pas mal de monde derrière les stands et notamment plusieurs marques qui vont participer au calendrier de l'Avent en mettant des lots en jeu. Et donc ça me permettra d'aller les remercier directement d'avoir accepté ça. C'est toujours sympa quand les marques acceptent finalement de rentrer un petit peu dans votre délire à vous. Bon, je vous laisse pour l'instant et puis je vais vous retrouver régulièrement durant mon court passage ici. Allez, à plus. Alors là, j'attends que mon eau chauffe et je vais me boire un petit thé. Je vais aller faire un truc qui est pas bien dehors. Le truc qui est pas bien, c'est le truc que j'ai envie d'arrêter, mais que j'arrive pas à arrêter. Ensuite, je vais tourner la première vidéo, la toute première qui va lancer le calendrier de l'Avent. Et j'espère que ce sera sympa à regarder. Elle va pas être très longue et je crois que ce sera le cas de toutes ces vidéos-là. Elles seront vraiment pas très longues parce que le but, c'est pas de vous occuper pendant une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours. Je pense que vous serez vite saoulés et je pense que je manquerai clairement de temps pour faire tout ça. Donc on va rester peut-être sur du 15-20 minutes grand max. Bon, je vous embarque vite fait avec moi dehors. Alors le son ne sera pas forcément régulier parce que je vais filmer soit toujours avec mon téléphone, mais parfois il y aura le micro branché et parfois ce sera juste mes écouteurs, mais c'est un peu le principe du vlog. Rien n'est jamais parfait dans un vlog. Je vous reprends là, je suis sur ma petite pause. Dehors, il y a un petit extérieur qui est très sympa. Alors là, il fait un temps pourri, donc c'est sympa, mais je ne vais absolument pas en profiter. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous qui ne filmez, si vous ne filmez pas de vidéo, vous ne savez pas le plaisir que c'est de pouvoir filmer quand on veut. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas, quasiment pas. Et là, en fait, si j'ai envie de filmer, j'allume le téléphone, je filme. Il n'y a pas de gosse derrière ou dans un coin. Ça, pour le coup, c'est vraiment chouette. Donc je prends vraiment plaisir à ça. J'espère que du coup, ce vlog va vous plaire dans ma petite préparation. Et j'espère aussi que le calendrier de l'Avent va vous plaire. Je me mets une petite pression avec ça. J'ai envie de décevoir personne, évidemment. Ben oui, non, c'est normal. Mais j'ai surtout envie de me faire plaisir avant tout. Vous avez vu comme il est beau ce petit gilet? Mon Dieu qu'il est beau. C'est le col-châle. C'est le gilet col-châle. Je le mets là. Oh là là, je suis tellement fan. Et vous voyez, encore une autre tenue là. J'ai un chemisier en dessous. Et sur un chemisier, c'est trop beau. Donc chemisier avec un pantalon noir. Je suis hyper contente de ce gilet. Je l'adore tellement. Bon, on va tourner la vidéo de lancement du calendrier de l'Avent. Donc il faudra attendre un petit peu, mais je vais la tourner aujourd'hui. Ça me permet d'avancer, ça me permet de pouvoir rayer au fur et à mesure parce que j'ai quand même tout bien préparé. Je vais peut-être vous montrer ça, mais je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon vous allez voir de quoi il s'agit. Donc je ne vous montre pas les titres, mais toutes celles-ci, elles sont déjà écrites. Donc c'est quand même déjà un bon boulot de fait. Je viens de finir de tourner cette vidéo de lancement du calendrier de l'Avent. J'ai choisi ce fond-là. Je trouve ça tellement classe, le fond sombre comme ça, et uni surtout. Je suis trop fan, j'adore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en vidéo. Bon allez, je vais enchaîner la suite. Je sais pas encore. Je sais pas encore vers quoi j'enchaîne. Il est déjà 17 h. Le temps passe quand même super vite. J'en ai fait beaucoup moins que ce que je pensais. Le temps passe vite et il commence à faire très sombre. Alors vous vous en rendez pas compte parce que j'ai mis la ring light. Mais il fait quand même très sombre. Il fait pas encore nuit, mais je pense que ça va vite tomber dans la demi-heure, dans les 3/4 d'heure, il va faire nuit. J'espère que ça va pas être handicapant pour tourner, parce que
sinon j'aurais perdu tout l'intérêt de faire ce genre de procédé, à louer un local pour tourner une vidéo et la partager avec vous. Bref, à suivre. Bon, je suis en train de me faire une petite pause. Il est 18h. Je me suis ramené 2-3 conneries à manger. Conneries, c'est-à-dire que là j'ai pris un paquet de gâteaux apéro, hein, donc franchement c'est pas terrible. Et d'ailleurs je mange devant vous, ce qui n'est pas bien, mais j'essaye d'optimiser le temps dont je dispose. Je viens de filmer la vidéo numéro 5, donc c'est du 5 décembre, et je suis en pleine hésitation pour le live. Là il est à peu près 18h je crois. Ouais, il va vraiment être 18h. Et je suis en train d'hésiter pour faire un live ce soir, parce que je vous l'ai dit, on est mardi là, le jour où je tourne, on est mardi 14. Et en fait, j'ai l'impression que le Wi-Fi est pas terrible, et ma 4G, elle passe pas très bien non plus. Là, je viens de baisser les volets, parce qu'en fait, ça sert à rien de garder ouvert, il n'y a plus aucun éclairage qui vient de l'extérieur. Et j'ai peur de lancer un live qui soit plutôt haché, et pas fluide, et que les gens m'entendent pas. Donc je me dis, je vais tenter, et puis si ça marche pas, de toute façon, je le mets pas en replay, c'est pas grave. Mais peut-être que ça vaut le coup de tenter, peut-être que le réseau est suffisant quand même pour que ça puisse tenir un live. Mais c'est vrai que quand je fais un live, j'aime bien que le réseau soit à son max pour que pour vous ça soit beaucoup plus confortable. Et puis ça me permet de mettre les choses en replay, et comme ça les gens ont moins l'impression d'être passés à côté de quelque chose. Donc je suis encore en hésitation. Je me laisse, je pense que je vais me laisser jusqu'à 19h30 pour réfléchir à ça. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que là je porte une jupe que j'ai cousue. Je pense, il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, quand j'avais encore un peu envie de coudre. Mais par contre, je suis hyper fan du tissu et j'aime plutôt bien ce que ça donne. Et je vais vous la montrer filmée et je vous en parle. Je m'installe, je me mets debout et je vous en parle. Oui, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre parce que mon micro, là, il est attaché à mon téléphone. C'est pas mal, hein? En plus porté avec ces petites bottines là que j'adore, que j'ai acheté cet été. Il faut être folle. Alors, par contre, si je reste comme ça, oui, je reste comme ça. Alors, cette jupe, franchement, là, le rendu, il me plaît. Hein. Le tissu, je vous en ai pas parlé, mais le tissu, regardez-moi cette petite beauté. C'est un tissu qui m'avait été offert par la rue du tissu et je vous avais fait un haul avec tous les tissus. Et ça, c'est une viscose d'une qualité de taré. Bon, là, je la porte avec des collants quand même très épais. Hein. Je trouve que c'est quand même plus agréable. Ça évite d'avoir froid, on va dire. Donc, ce tissu, top. Par contre, la jupe. La jupe, je me souviens plus de la marque. À la rigueur, c'est pas très grave. Je vous remets le nom là, pendant que je parle, parce que là je l'ai plus, mais je vais le retrouver. C'était une marque qui proposait des patrons gratuits. Je crois que les patrons ils sont gratuits jusqu'au mois de décembre. Il me semble que c'était ça, jusqu'au 31 décembre. Et en fait, c'est donc la jupe. Je crois que la jupe c'est Maëlle. Je me souviens du nom de la jupe, mais pas du nom de la marque. Et en fait, j'ai décalqué cette jupe. J'ai décalqué le patron que j'avais fait imprimer en A0 chez Patterns for You d'ailleurs. Donc je décalque ça et je vais. Une fois que je découpe mon truc dans ma bâche, je me dis, mais attends, ton pan de jupe, il est minuscule. Et en fait, c'était beaucoup trop court, c'est-à-dire, trop court, non, trop petit, en fait. Si je mettais le pan dos et devant sur moi, ça couvrait absolument pas mon corps, ma taille, hein, en gros. J'ai donc décidé de la coudre quand même, mais j'ai vraiment agrandi le patron. Je connais mon tour de taille, j'ai cumulé les deux et voilà, il fallait pas que ce soit plus petit parce que la ceinture, là j'ai mis une ceinture élastique, c'est ce qui est préconisé au patron. Là je la porte un peu plus haute que d'habitude. Hein. D'habitude j'aime bien porter plus taille basse, mais avec ce genre de... Voilà, je trouve qu'avec ce pull ça va, avec mes superbes bottines ça va. Franchement, je me plains pas de cette tenue, je l'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, je suis toujours embêtée. Je trouve que les jupes longues, quand vous les portez avec des manteaux longs, moi je suis pas fan. Donc ça, j'ai vraiment envie uniquement de la porter avec un blouson en cuir noir que je n'ai pas et que du coup je rajoute sur ma liste de Noël. Oui, d'ailleurs, je vais la partager avec vous, ma liste de Noël. Hein. Ça fera partie des vidéos de l'avant. Et vous verrez, elle est pas folle. Hein. Elle est tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans ma liste, il n'y avait pas le petit blouson en cuir que je vais rajouter là. Je reviens sur ce patron de jupe, faites hyper gaffe si vous la cousez, mesurez à plat le patron avant de découper votre tissu, parce que sinon vous allez faire une grosse gaffe et vous pourrez pas la porter. Je me dis, ce patron-là, je ne l'ai pas acheté, et si je l'avais acheté, j'aurais quand même, je pense, été sacrément déçue, donc je la recommanderais pas. Je pense que je ne ferai même pas les autres patrons du coup, parce que si j'ai cette expérience avec la jupe, alors j'ai même pas regardé le tableau des tailles, je vous dirais, la taille que j'ai décalquée, moi c'est 42, je crois. Bon, je vous reprends là, il est tard, il est minuit 34. C'est
pas bien. Il est tard, mais c'est pas grave, je suis pas venue là pour dormir de toute façon. J'ai commencé à faire un peu le montage de ce vlog vidéo que j'ai la chance de voir sponsorisé par Lily Silk et c'est vraiment chouette, je suis très contente et je vais donc poster cette vidéo samedi, mais je pars chez mes parents vendredi, c'est le contretemps dont je vous ai parlé, donc je pars vendredi, donc faut que je sois hyper prête, même si je vais prendre mon ordi chez mes parents, mais voilà, il faut quand même que je sois prête pour que tout ça... Mais je préfère quand même que les choses soient faites avant que je parte. C'est quand même vachement mieux. Je reviens vite fait sur le passage où je vous parle de la jupe. Parce qu'en fait, je m'aperçois que le patron de la jupe, normalement, il était en 2 ou 3 volants. Ce que j'ai absolument pas fait, mais j'avais complètement oublié ce détail. J'avais pas envie de ça sur cette jupe, j'avais envie qu'elle soit longue. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as pris cette jupe si en fait t'as pas mis les volants? Enfin, c'est quoi l'intérêt? Bah, c'était de découvrir un patron, tout simplement. Mais j'aurais peut-être dû rester sur mes jupes longues classiques, à savoir la jupe Dresde. Hein, c'est quand même un inconditionnel chez moi, la jupe Dresde. Je ne suis jamais déçue quand je fais une jupe Dresde. J'aurais peut-être dû faire une jupe Dresde. Bon, peu importe, il est trop tard de toute façon pour en parler. Elle est cousue et je la porte quand même, cette jupe. Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, j'ai tricoté un peu, hein. Mais alors, vous allez rire. Si vous avez vu mon association Patron Tissu, parce que en fait, je suis en train de tricoter ça. Donc ça, c'est la laine Mélodie, la couleur naturelle, je crois que c'est ça. Et je suis en train de la doubler avec une laine, je crois que c'est une alpaca qui normalement était prévue pour un bonnet. Et en fait, je suis en train de tester ce petit mélange pour me faire une Sophie Shawl. Non, pas la Sophie Shawl, la Sophie Scarf. Non, Sophie Shawl. Oui, c'est Sophie Shawl. Sophie Shawl, c'est celle qui va être un peu plus longue que la scarf, donc ça donne ça. Bon, oui, voilà, pour l'instant, il n'y a que ça de fait. Et normalement, cette laine blanche poilue, dufteuse, comme ça, elle était prévue pour me faire un pull. J'ai fait les côtes du pull, et en fait, j'ai trop de mal avec le patron, parce qu'il y a plein de choses qui doivent se faire en même temps. Et je suis pas encore prête pour ça. Et j'ai donc détricoté ce que j'avais commencé, parce que ça rendait pas, je pense, comme il fallait que ça rende. Et je me suis dit, c'est pas grave. Alors en plus, cette laine Mélodie là, c'est quand même pas simple à tricoter, je trouve. Parce que tous ces petits poils là, je sais pas si vous allez pouvoir voir le fil, mais voilà, tout ça, ça a tendance... Vous voyez là, par exemple, ça se dédouble un peu et des fois, c'est même en triple. Et quand c'est comme ça, c'est galère. Bref, ça m'a saoulée, je me suis dit, t'es pas prête pour cette laine, Audrey, tu t'es emballée. Alors, c'est pas très grave, hein, parce qu'il n'y a aucun problème à retricoter ça dans un autre projet. J'en suis vraiment très fan. Il me manque une écharpe en ce moment, là j'ai remarqué, je suis embêtée. J'ai rien, en fait, qui va avec mon manteau noir. Et je me suis dit que j'allais faire un truc blanc. Maintenant, est-ce que c'est une très bonne idée? Parce que c'est un manteau noir en laine, et j'ai peur que ça laisse plein de petits poils blancs sur mon manteau. J'y pense que maintenant en fait. Bon, c'est pas pour ce que je suis avancée dans mon écharpe, hein, ça va, c'est pas très grave. Au pire, j'ai la même en noir, mais elle était prévue pour la cagoule. Ouais, je vais cogiter un peu, hein. C'est peut-être pas l'heure de cogiter, il est trop tard pour ces conneries. Bon, je pense que je vais aller me mettre en pyjama et aller me coucher. Je vais aller me démaquiller avant. Et puis, je crois que demain matin, je vais pas faire grasse mat du tout. C'est pas dans mes objectifs. Alors déjà, dans mon quotidien, je fais jamais grasse mat. Et là, en plus, j'ai vraiment des objectifs que j'ai envie de tenir au niveau de mes tournages. Donc, je pense que je serai levée assez tôt. Et dès qu'il y aura une bonne lumière du jour, je pourrai commencer à bosser un petit peu. Je crois qu'il faut que je rende le logement vers midi. Donc, finalement, j'aurai pas tant de temps que ça demain. Le temps de ranger en plus tout mon bazar, ça va pas se faire en 5 minutes. Bon, alors moi je vous dis bonne nuit, mais pour vous c'est à tout de suite, mais il sera demain pour moi. Coucou tout le monde, alors pour moi il est 7h du matin. La nuit fut compliquée, j'ai très mal dormi, mais je dirais que ça c'est comme très souvent. Là j'en suis à mon petit café, et après le petit café, je vais faire le point. Enfin là je l'ai déjà un petit peu fait, et je suis un peu enrhumée aussi, c'est pas terrible. Et je l'ai aussi un petit peu fait avec mon ordi sous la main. Parce qu'en fait on est déjà mercredi, et je pars chez mes parents vendredi. Voilà, vendredi matin. Donc en fait je me mets une petite pression pour me bouger.
C'est, je pense, nécessaire que je me bouge. Oh là là, j'ai des cernes là. On voit que j'ai très mal dormi. Ouais. Donc ce soir, je vais aller au lit super tôt. Mais j'adore aller au lit super tôt. Et quand je suis bien fatiguée, quand vous sentez que votre corps, il peut plus rien faire, plus envie de résister à quoi que ce soit. Et que si vous vous allongez, vous dormez. J'adore être dans cet état. Mais j'adore ça quand j'ai mon lit à dispo, mon lit étant mon canapé, ça sera pas très compliqué. Quand j'ai parlé de ma vidéo du calendrier, de ma série de vidéos du calendrier de l'Avent à venir, il y en a quelques-unes qui m'ont parlé de Vlogmas. Donc Vlogmas, c'est la contraction de Vlog et Christmas. C'est des vlogs qu'on fait pendant Noël. Mais en fait, moi, c'est pas du tout ça qu'il va y avoir chez moi. C'est pas des vlogs, c'est des vidéos que je vais avoir écrites, que j'aurais préparées en amont. C'est pas je viens me filmer devant vous en train de vous montrer ce que j'ai fait. Non, ce sera pas l'idée globale du truc. C'est pour ça que j'appelle pas ça un vlogmas. Pour moi, c'est pas ça. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que finalement, certaines d'entre vous auront eu raison de me dire que les vlogmas étaient très fréquents et très courants. Donc des vidéos comme tous les samedis, dans des formats sans doute un petit peu plus courts, avec des sujets que je pense susceptibles de pouvoir vous intéresser. Et c'est pour ça que je vous disais que je me creuse la tête pour trouver 24 sujets qui vous soient pertinents et qui m'intéressent aussi. Je vais regarder un petit podcast tricot, là pour l'instant, parce que ma copine Cathy m'a envoyé ça ce matin. Le style knitting, je ne sais pas si vous connaissez cette podcasteuse. Et j'ai regardé quelques minutes alors que je n'étais pas encore levée. Et j'ai adoré la dynamique. Je pense que Cathy, elle a capté que j'allais adorer la dynamique. Donc je vais regarder un peu plus là. Bon les filles, je viens vous dire au revoir. Je ferai peut-être une autre conclusion de ce vlog à un autre moment. Là, je vais quitter les lieux. Je vais tout ranger parce que c'est encore le bazar. Je vais faire un petit peu de vaisselle. Je n'ai pas salé grand-chose. Je vais faire ma valise. C'est vraiment le bazar. Il y en a partout. Je suis venue juste pour 24 heures, mais il y en a vraiment partout. J'ai pu tourner plusieurs vidéos. Je suis hyper contente. J'ai vraiment pu m'avancer et ça, c'est chouette. J'ai des thématiques qui me plaisent. J'ai pu aussi passer un petit moment avec vous puisqu'on s'est fait un petit live. J'ai vraiment bien aimé que vous puissiez m'accompagner de cette façon dans ce moment-là. Si jamais je me contente de ça, parce que je trouve que finalement ça reste plutôt authentique, et ben, je vous dis au revoir. Je vous donne un rendez-vous samedi prochain. N'oubliez pas, samedi 25, le tricoté à 13h au Père Tranquille. Donc jour de sortie d'une prochaine vidéo. Et puis au-delà de tout ça, je vous donne rendez-vous le 1er décembre pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Je vous embrasse très très fort les filles et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao.